Bonjour à tous, je prends la suite de ma vidéo sur les travailleurs de lumière. Déjà, je voulais m'excuser parce que j'étais malade, je sortais de rhume et que j'ai revu la vidéo. C'est pas folichon, avec mon gros gilet et mon nez tout rouge qui coule. Donc là, ça va mieux. Et j'ai réalisé dans la vidéo que sur les trois anecdotes annoncées des signes et synchronicités, je vous en avais raconté qu'une. En fait, pendant que je parlais, je me disais ça va faire trop long et j'ai décidé d'écourter. Après, je me suis dit, c'est quand même intéressant pour les personnes qui sont peut-être confrontées, qui rencontrent dans leur vie des choses très étonnantes, qu'elles ont envie de mettre sur le dos du hasard, mais c'est quand même gros, quoi. Il se passe beaucoup de choses et des fois, c'est pas un ou deux éléments qui arrivent au même moment, au même endroit. C'est pas du 11h11, on n'en est pas là, hein. 11h11, j'ai vu passer ça plusieurs fois un peu partout. Si c'était que du 11h11, c'est un peu light, c'est un peu léger. Donc là, je vous parle d'anecdotes, d'événements dans la vie qui sont beaucoup plus forts que ça. Donc là, je vais prendre le temps de vous les raconter en détail. J'ai déjà raconté ma première anecdote, mon premier signe fort euh, dans la vidéo appelée Travailleurs de lumière, donc celle où ma fille m'a transmis un message sacré dans sa chambre un soir alors qu'elle n'avait que 2 ans. Donc là, je vais prendre le temps de vous raconter l'anecdote qui m'est arrivée dans les catacombes il y a quelques années de ça. Euh, une autre qui m'est arrivée chez moi il y a 6 ou 7 ans. Euh, et puis, je vais peut-être m'arrêter là. Je ne vais pas rentrer trop dans plus de détails. Donc, je vais vous raconter là tout de suite les deux anecdotes qui manquent dans la vidéo d'avant. Enfin qui peuvent manquer, qui peuvent vous intéresser. Donc, il y a 6 ou 7 ans de ça, j'avais pour habitude, et je l'ai toujours, mais j'avais vraiment l'habitude à cette époque-là de descendre dans les catacombes le dimanche, toute seule, j'allais me balader, c'était mon kiff. J'ai toujours aimé être au calme, bah, déjà parce que j'ai des traits, enfin, c'est même pas des traits, c'est j'ai de l'autisme, donc c'est un besoin pour moi de m'isoler et d'être dans un endroit tranquille où il n'y a pas moins de bruit, moins de lumière. Enfin bon, catacombe idéal, hein. C'est un foyer d'hypersensible, hein, je vous le dis, hein. Les cataphiles sont hypersensibles. Je dis pas qu'ils sont tous autistes, hein, mais c'est un lieu où on souffle, ça c'est certain. Et donc je me baladais dimanche après-midi, toute seule, tranquille, et j'arrive dans une salle à Byzance, pour ceux qui connaissent bien, et je tombe sur un pote à moi, XL, que je salue chaudement d'ailleurs, qui savait que j'allais descendre là, et il savait que c'était mon anniversaire. Je suis du 3 mai, ça devait être le 4 ou le 5, je sais pas. Et il m'offre un cadeau d'anniversaire. Waouh, c'est cool. Je me cut à toute seule dimanche après-midi et pof, on m'offre un cadeau d'anniversaire. Trop bien. Il m'offre un Bouddha en résine que j'ai toujours d'ailleurs sur mon hôtel de fenêtre. Un petit Bouddha en résine qui fait 15 cm de haut. Waouh, je suis pas bouddhiste, hein, mais je suis travailleuse de lumière. À l'époque, je ne savais pas, maintenant je le sais. Et puis pour moi, XL, hein, je fais coucou, on en reparlera, j'espère. Eh bien, je mets le Bouddha dans mon sac, je remercie XL et je continue ma balade en solitaire. Je vais me perdre du côté du boulevard Arago et j'arrive à la salle des miroirs. Je me pose tranquille, je pose mes bougies et je m'installe dans la salle, euh, un peu en méditation, en état un peu flottant comme je suis souvent. Et là, en face de moi, juste en face de moi, sur le mur d'en face, je vois écrit Zen en lumière.
avec la lumière de la bougie, les infractuosités du mur, parce que dans les catacombes carrières à Paris, les murs sont taillés à la main, au pic. Et donc il y a des traces d'outils de carrier encore partout, et c'est pas lisse, c'est plein d'infractuosités. Et donc la lumière s'accroche sur la pierre et écrit Zen, Z-E-N, juste en face de moi sur le mur. Alors j'hallucine, je me dis, mais c'est quoi ce. C'est bien marqué Z, je regarde, mais il y a un Z, un E, un L, mais net, 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 comme si ça avait été écrit au marqueur, quoi. Je regarde, et en fait, c'était la. J'aurais mis la bougie 1 centimètre à côté, c'était terminé, je voyais pas zen, parce que c'était avec les ombres et les lumières de la pierre. Donc là, bah, c'est assez surprenant, parce que je suis avec mon Bouddha, je vois écrit zen en face de moi, en lumière. Et bah, j'ai mis ça dans un coin de tête, mais ça m'a scotché, quoi. Et donc, dernière anecdote, j'en aurai peut-être une autre qui me reviendra plus tard, je sais pas. Je pense pas, mais enfin, ces trois-là, avec celle qui est dans la vidéo Travers de lumière, c'est vraiment indéniable. Pour moi, j'ai été un peu bousculée par la vie à ce niveau-là, en me disant coucou, on est là, il y a des choses à comprendre, au-delà du réel, au-delà du visible. Donc, dernière anecdote, je vous raconterai peut-être celle d'après, je vais voir. Euh, C'était donc il y a 6 ou 7 ans. J'avais pris un appartement à Château-Landon, un petit peu plus loin où je vis. Et j'étais en train de lire à cette époque-là un bouquin qui s'appelle La voix du chaman et qui raconte des expériences de chaman, c'est une formation de base des gens qui se sentent chaman. Parce que attention, ne devient pas chaman, on est NAIT chaman. On l'est à la naissance, voilà. Donc, ben, moi j'ai toujours senti que j'avais des aptitudes dans ce sens-là. Je suis née un jour de pleine lune, ma fille aussi. Et il y a toujours eu de la magie dans ma vie et ça fait partie de. Voilà, donc je lisais ce bouquin parce que ça m'interpellait. Et dans ce bouquin, il parle du premier voyage chamanique qui se fait au son du tambour. C'est le premier voyage astral qui permet, entre autres, de rencontrer son animal totem. Enfin voilà, un premier voyage. Ça dure 10 minutes et ça doit être fait au son des tambours avec une accélération à la fin qui indique la fin du voyage et qui nous invite à sortir de cet état second et à revenir dans l'état premier, dans le monde réel. Et dans le bouquin, ils disent l'idéal, c'est les vrais tambours, mais si vous n'avez pas de vrai tambour ou de vrai musicien à vos côtés, vous pouvez tout à fait prendre une bande enregistrée, un CD ou. Enfin voilà. Euh, et j'avais pas envie d'acheter un CD pour 10 minutes de pratique. Ça me saoulait, ça me travaillait. À l'époque, j'avais pas internet chez moi dans cet appartement-là. Donc j'avais pas accès quoi que ce soit. Donc bon, bah, c'est resté dans un coin de tête. Je me disais, bon, bah, j'aimerais bien le faire, ce fameux voyage, ça m'intrigue. J'ai pas de tambour. Et pendant plusieurs jours, je me disais, bon, est-ce que je vais aller acheter un CD pour 10 minutes? Ça me saoulait, mais j'aime pas ça, quoi, acheter des trucs pour rien. Et quelques jours plus tard, j'ai mon voisin du dessous qui était DJ et magicien. Enfin, c'est un mec très sympa. Bah, il vous faisait la soirée, il vous faisait le DJ, il vous faisait la séance de magie, il animait les fêtes en tout genre, les mariages et tout ça. Enfin, bon, c'était son job. Un mec super sympa. Et il me dit, il faisait de la techno. Bon, d'accord. C'est pas mon truc, hein, la techno. Parce que tout ce que ça déclenche, je connais déjà. Je l'ai déjà en moi et c'est. Voilà. Donc bref, ce gars-là, il me dit, ouais, j'ai plein de musique dans mon ordinateur, passe-moi ta clé USB, je vais te mettre de la musique. Ok, bon, bah, je lui passe une clé USB. Il me met une centaine de morceaux de techno. Je regarde dans mon ordinateur avec ma clé USB et au milieu, je vois tambour chamanique. Je clique, j'ouvre, 10 minutes. J'écoute, c'est exactement ce dont j'avais besoin pour faire mon voyage. Les 10 minutes avec l'accélération au fond.
à la fin pour revenir. Je me c'est ouf ça. Au milieu de morceaux de techno, rien à voir avec la choucroute quoi. Donc je vais voir mon voisin et je lui dis mais tu savais que tu avais des tambours chamaniques dans ta liste de que tu m'as mis dans ma clé là? Ah non, non, je sais pas, je sais pas comment c'est arrivé là. Il savait pas du tout comment les tambours chamaniques étaient arrivés au milieu de ces morceaux de techno. Et du coup, bah, j'ai pu faire mon voyage. Et là, c'est vraiment le genre d'histoire. Euh, ben, quand ça vous arrive, vous vous dites c'est pas le hasard, c'est pas possible. Et c'est étonnamment, c'est souvent dans des zones d'ombre invérifiables, c'est-à-dire que ben, le jour où j'ai vu Zen en lumière dans les catacombes, j'étais toute seule, j'avais pas de témoin pour témoigner. Le jour où j'étais avec ma fille dans sa chambre, elle avait 2 ans, elle s'en souviendra absolument pas. Impossible de vérifier comment ce morceau est arrivé sur l'ordinateur de mon voisin. Il a dû peut-être le choper par hasard, vu qu'il chopait plein de morceaux partout et il savait pas qu'il l'avait. Enfin, bref, tout ça pour vous dire que c'est quand même arrivé au bon moment. Enfin, c'est des trucs, c'est tellement improbable. Comme je disais déjà, c'est pas un ou deux éléments qui se réunissent, là, c'est 4, 5. Et ça tombe à un moment clé de l'existence. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que la vie essaye de me dire? Voilà, donc j'ai une autre anecdote. Elle est assez étonnante celle-là aussi. Euh, je vivais encore avec le père de ma fille et j'avais pour habitude la nuit d'aller pisser dans le noir. Bon, catafile un jour, catafile toujours. J'allumais pas les lumières, j'allais pisser dans le noir. Et j'allumais quand j'arrivais aux toilettes. À côté, pour sortir de mon lit, à côté il y avait une armoire. Et c'était un moment où ça allait pas spécialement bien dans ma vie. Je connaissais le harcèlement dans mon travail. J'étais un peu malmenée dans mon couple. Enfin, c'était dur. J'en prenais plein la tête à plein de niveaux. Je reviens dans le noir des toilettes et je pensais à toutes ces choses dures que je traversais, les moments difficiles que je vivais. Et je me dis dans ma tête, mais super fort, ça m'a. Je me dis, j'en ai marre de m'en prendre plein la gueule. Je me dis ça dans ma tête. Et là, je me penche pour me coucher dans le noir et je me prends la porte de l'armoire qui était fermée quand je suis partie parce que je n'aurais pas pu descendre du lit si elle avait été ouverte. Et en revenant, elle était ouverte et je me la prends là, entre les deux yeux, au moment où je me dis j'en ai marre de m'en prendre plein la gueule. Pah! Et je m'en la prends plein la gueule. Et là, je reste debout parce que je comprenais pas comment cette porte pouvait être ouverte parce que je n'aurais pas pu descendre du lit si la porte avait été ouverte. Et en plus, c'était des portes qui coinçaient. Donc, elle n'a pas pu s'ouvrir toute seule par le vent ou par mon passage ou je sais pas quoi. Cette porte n'a pas pu s'ouvrir toute seule pendant que j'étais aux toilettes. Impossible. Donc je me prends cette porte en pleine gueule au moment où je me dis j'en ai marre de m'en prendre plein la gueule. Pah! Et pour moi, ça a été un déclic dans ma vie pour me dire bah oui, effectivement, tu t'en prends plein la gueule, c'est pas juste, et il y a des choses à faire et il y a des choses à changer dans ta vie. Donc cette vidéo, c'est déjà pour compléter la première sur les travailleurs de lumière, vous montrer que je vais mieux, que j'ai plus de rhume, et que quand on est en bonne santé, eh ben, on la porte beaucoup mieux, la lumière. J'aurais bien aimé peut-être la refaire, cette vidéo là sur les travailleurs de lumière, mais j'ai mis 1 heure et j'avais pas l'énergie de la refaire. Donc, bah, elle est comme elle est, j'ai le nez qui coule, j'éternue, j'ai les yeux tout rouges, enfin bref. Mais je voulais la compléter avec celle-là. Et puis, vous dire que des fois, les signes, ils sont vraiment très, très présents dans notre vie et que le hasard ne peut pas expliquer des choses pareilles. J'ai une amie qui a senti dans son dos des mains qui la poussaient
vers l'avant pour que son nez touche un livre qui a bouleversé sa vie. Enfin, elle est tombée sur ce livre et la vie, enfin, il y a eu derrière elle des mains qui ont poussé pour qu'elle puisse voir le livre. Donc c'est des choses euh, qui commencent vraiment à sortir à droite à gauche, les gens en parlent. J'ai mon amie Yasmine sur Facebook qui a monté un groupe qui s'appelle Bug du réel, qui parle de ça, où les gens racontent, bah, c'est le bug du réel, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, pour vous dire qu'au-delà des bugs inexplicables, pour moi, ça a été vraiment des petits cailloux sur mon chemin qui m'ont conduit à la conclusion que, effectivement, je suis travailleuse de lumière. Et donc, je vous invite à raconter dans les commentaires si vous avez eu des histoires un peu similaires, un peu plus qu'étonnantes, extraordinaires, qui vous font mettre le doigt juste là où il faut, au bon moment dans votre vie pour vous faire avancer. Et puis n'hésitez pas à prendre la parole pour raconter, hein. Je veux dire, on a cet outil YouTube qui est formidable pour ça. Euh, Vous écouteront les gens qui vous écouteront, et puis les connaissances, ça avance comme ça, hein, avec des gens qui écoutent. Donc merci à vous d'écouter mes aventures. J'espère que ça vous sert à quelque chose. Je pense que si vous regardez jusque-là, c'est que vous y puisez quelque chose. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, parce que plus on est de fous, plus on rit. Et je vous remercie beaucoup pour votre présence et à bientôt.